Les mots audacieux d'un enfant de 6 ans, « Maman », avaient laissé la salle d'audience complètement choquée. L'atmosphère dans la pièce était presque palpable, comme si chacun retenait son souffle en même temps. Les lumières fluorescentes au-dessus diffusaient une lueur froide et stérile sur les murs en panneaux de bois. Les bancs étaient remplis d'étrangers, un mélange de spectateurs curieux et de quelques membres de la famille. À l'extrême gauche de la salle, un petit garçon noir, âgé de 6 ans, était assis. Ses jambes étaient trop courtes pour toucher le sol, et il les balançait nerveusement avec la plante de ses pieds. Ses baskets tapotaient légèrement contre le bois poli du banc. À ses côtés se trouvait sa mère, vêtue d'un blazer bleu marine qui semblait un peu trop grand, comme si elle l'avait emprunté pour l'occasion. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et son maquillage, subtil mais soigné. Elle tenait un mouchoir dans une main et ne cessait de jeter des coups d'œil à son avocat, qui lui murmurait de temps à autre des mots rassurants, mais le garçon restait indifférent. Ses grands yeux bruns scrutaient la pièce, capturant chaque détail. Son visage affichait une innocence, mais ses sourcils froncés trahissaient une inquiétude bien trop lourde pour lui. En face d'eux, un homme de son âge était assis avec son propre avocat. Il était grand, blanc, avec des cheveux grisonnants et une posture rigide qui trahissait sa tension. Son costume semblait cher et parfaitement taillé, mais son expression était tout sauf calme. Ce n'était pas seulement une bataille juridique, c'était personnel. Il était le père du garçon et se battait pour la garde. Au centre de tout cela se tenait le juge, une femme d'une 60aine d'années, aux yeux perçants et calculateurs. Elle portait ses années d'expérience comme une armure, son expression inébranlable alors qu'elle observait la scène. Elle avait présidé d'innombrables affaires, mais quelque chose dans celle-ci semblait différent. Peut-être était-ce le poids des vérités non dites qui flottaient dans l'air, ou les mouvements agités du petit garçon qui avaient attiré son attention. La salle d'audience était devenue silencieuse alors que le juge ajustait ses lunettes et tournait son regard vers la mère. « Vous pouvez continuer », avait-elle déclaré d'une voix ferme et autoritaire. La mère s'était éclaircie la gorge et s'était redressée, serrant plus fort son mouchoir. Le bruit de la chaise de son avocat raclant le sol avait rompu le silence alors qu'il se levait pour commencer l'interrogatoire, mais personne dans cette pièce n'aurait pu prédire ce qui allait se passer. Bien que cela n'atteignît pas le juge, quelque chose dans les yeux du garçon, grands ouverts et au bord des larmes, laissait entendre que la vérité attendait d'être révélée, et que ce n'était qu'une question de temps. L'avocat de la mère avait commencé avec un ton lent et délibéré, comme s'il cherchait à donner un rythme mesuré aux procédures. « Mademoiselle Hamilton », avait-il dit en s'approchant de la barre des témoins, « s'il vous plaît, dites au tribunal pourquoi vous pensez que vous devriez conserver la garde complète de votre fils. » Elle s'était redressée sur son siège, sa voix douce mais ferme. « Votre honneur, je suis le principal soignant de mon fils depuis le jour de sa naissance. Je me suis occupée de lui, je l'ai nourri et je me suis assurée qu'il avait tout ce dont il avait besoin pour s'épanouir. » Elle s'était arrêtée en regardant le garçon assis sur le banc, comme si elle tirait de la force de sa présence. « Je connais ses routines, ses peurs et ses rêves. J'ai sacrifié ma carrière, ma vie personnelle, tout pour m'assurer qu'il se sente bien, en sécurité et aimé. » Ces mots étaient soigneusement choisis, raffinés, mais portaient un lourd poids émotionnel. Elle s'était essuyé les yeux avec son mouchoir en poursuivant. « Je ne nie pas que son père se soucie de lui, mais il n'a pas été là, pas de la manière dont notre fils l'a fait. Il mérite d'avoir manqué des anniversaires, des événements scolaires, même des rendez-vous chez le médecin. Un parent ne peut pas simplement choisir quand se présenter. » L'avocat du père avait bougé sur son siège, se préparant visiblement à répliquer, mais mademoiselle Hamilton n'avait pas terminé. « Je ne suis pas parfaite, votre honneur, mais tout ce que je fais est pour mon fils. Il est tout mon monde. » La pièce était toujours silencieuse, à l'exception du grattement du stylo du juge sur le papier. Le garçon était assis tranquillement, regardant ses chaussures, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Ses épaules semblaient plus tendues, et ses petites mains étaient serrées en poing sur ses genoux. L'avocat de la mère s'était déplacé pour conclure. « Merci, mademoiselle Hamilton, votre honneur. Je crois qu'il est clair que l'intérêt supérieur de l'enfant est au cœur de cette affaire. » Le juge hocha légèrement la tête, signalant la phase suivante, mais alors que le silence persistait, la petite voix du garçon avait soudainement brisé les mensonges de sa mère. Elle n'était pas forte, mais suffisamment claire pour que tout le monde entende. Les têtes se tournèrent brusquement vers le garçon. La mère s'était figée, son visage vidé de toute couleur, même le juge parut surpris, sa plume s'arrêtant à mi-trait. Mais personne ne pouvait saisir pleinement le poids de ces deux mots, pas encore. La salle d'audience était figée. La petite voix du garçon avait tranché à travers le lourd silence comme un couteau. « Maman » avait-il répété en tremblant mais fermement. Tous les regards se tournèrent vers lui, y compris ceux des juges qui se penchèrent légèrement en avant. Son expression était illisible, mais son intérêt était clairement au plus haut. La mère tourna la tête vers son fils. «
Sa façade soigneusement construite commençait à se fissurer. « Chérie, dit-elle d'une voix basse et urgente, ce n'est pas le moment de le laisser parler. » Le juge interrompit, son ton calme mais autoritaire. Elle regarda directement le garçon, ses yeux s'adoucissant juste assez pour l'encourager. « Que voulez-vous dire, jeune homme? Pourquoi pensez-vous que votre maman ment ?» Les petites mains du garçon s'agitaient sur ses genoux, alors qu'il regardait entre sa mère et le juge. Des larmes coulaient dans ses grands yeux bruns, mais il ne recula pas. « Elle dit que tout est pour moi, » commença-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, « mais ce n'est pas vrai. Elle n'aime même pas que je parle à papa. » Un halètement résonna dans la pièce. Le père bougea sur son siège, se penchant en avant comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Le visage de la mère était un masque de panique, ses lèvres s'entr'ouvrant comme pour protester, mais aucun mot ne sortit de la bouche du garçon. Elle avait continué à renforcer son courage à chaque mot qu'elle lui avait dit. « Papa est mauvais, il ne m'aime pas, mais ce n'est pas vrai. Papa essaie toujours de m'appeler, il m'envoie des lettres et des photos, mais elle les cache. » Le juge leva un sourcil et jeta un coup d'œil à la mère, qui semblait maintenant sur le point de s'effondrer. L'avocat du père saisit l'instant. « Votre honneur, c'est une déclaration importante. Puis-je demander au tribunal d'autoriser cet enfant à élaborer ?» Le juge hocha la tête, ses yeux fixés sur le garçon. « Prends ton temps, chérie, dis-nous tout ce que tu veux que nous sachions. » Le garçon hésita en se mordant la lèvre, puis il regarda sa mère, sa voix tremblant à nouveau. « Elle m'a dit de dire des choses mauvaises sur papa. Elle a dit que si je ne le faisais pas, je ne pourrais peut-être pas rester avec elle. » La salle se mit à murmurer et le juge frappa brusquement son marteau, ordonnant « Silence dans la salle ». L'avocat de la mère se leva rapidement, sa voix frénétique. « Votre honneur, ceci est très irrégulier, asseyez-vous. » La juge claqua, son ton glacial. Elle se tourna vers le garçon, son visage s'adoucissant à nouveau. « Tu vas très bien, y a-t-il autre chose que tu veux partager ?» Le garçon hocha la tête, ses petites épaules se soulevant et s'abaissant alors qu'il prenait une profonde inspiration. « Je veux juste voir mon papa. Il me manque. » Mais alors que ces mots flottaient dans l'air, le récit soigneusement construit de la mère commençait à s'effondrer. Et tout le monde savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La salle d'audience était abasourdie dans le silence, le poids des mots du garçon s'installant comme un épais brouillard. La juge s'appuya contre sa chaise, ses yeux se rétrécissant légèrement alors qu'elle traitait ce qui venait d'être dit. « Mademoiselle Hamilton, dit-elle en tournant son attention vers la mère, avez-vous une réponse à votre fils ?» La mère, visiblement secouée, lutta pour garder son calme. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait le mouchoir plus fort, ses jointures devenant blanches. « Votre honneur, bégaya-t-elle, c'est juste un enfant, il ne comprend pas toute la situation. Mon seul but a toujours été de le protéger. » L'avocat intervint immédiatement. « Protégez-le, votre honneur, le témoignage de ce garçon suggère une tentative délibérée de l'éloigner de son père. Nous demandons au tribunal de prendre cette révélation au sérieux et de reconsidérer les preuves. » Le juge leva la main, faisant taire la salle, puis se tourna vers le garçon. « Doucement, te sens-tu en sécurité maintenant, chérie? Tu peux tout me dire. » Le garçon hocha la tête, ses yeux se tournant brièvement vers sa mère avant de revenir vers le juge. « Je me sens en sécurité, mais je n'aime pas quand maman dit ces choses à propos de papa. Il n'a pas raté mon anniversaire. Il est venu à l'école pour me donner une carte, mais maman a dit que je n'avais pas le droit de le voir. » Le père, assis de l'autre côté de la salle d'audience, plaça sa main sur sa bouche, son visage exprimant un mélange de choc et de chagrin. Son avocat se pencha vers lui en lui chuchotant quelque chose à l'oreille, mais son attention restait fixée sur son fils. Le juge griffonna quelques notes, puis se tourna vers le greffier du tribunal. « J'aimerais examiner tous les enregistrements de communication entre les deux parents. » Elle demanda des journaux téléphoniques, des emails, tout ce qui était pertinent pour cette affaire. L'avocat de la mère se leva à nouveau, sa voix tremblante mais déterminée. « Votre honneur, je dois m'opposer à cette ligne d'enquête. Mon client a respecté tous les accords de garde et il n'y a aucune preuve concrète pour étayer ces accusations. » Mais le juge n'y croyait pas. « Le respect de votre client est précisément ce qui est en question, » répondit-elle d'un ton sec. Elle se tourna vers le garçon. « Et a-t-il autre chose que tu veux partager ? À propos de ce que tu ressens ou de ce que tu veux ?» Le garçon hésita, ses mains se tordant nerveusement sur ses genoux, puis, prenant une profonde inspiration, il dit « J'aime maman, mais j'aime papa aussi. Je veux juste qu'ils arrêtent de se battre. » Un murmure se répandit à nouveau dans la salle d'audience, un moment chargé d'un mélange de pitié et d'admiration. Le juge hocha la tête, son expression s'adoucissant. « Merci d'être si courageux, dit-elle doucement. Vous avez fait un excellent travail aujourd'hui. »
Mais alors que le simple souhait sincère du garçon résonnait dans la salle d'audience, il était clair que le combat n'était pas terminé, du moins pas encore. La salle d'audience resta étrangement silencieuse après les paroles du garçon. La juge s'appuya contre sa chaise, les mains jointes alors qu'elle étudiait les deux parents. La mère était pâle, son comportement auparavant poli s'était effondré. Le père était assis, son visage figé, un mélange d'espoir et de dévastation. Pour la première fois dans le procès, les récits soigneusement construits des deux côtés se dénouaient sous le poids de la vérité brute et non filtrée. La juge s'était éclairci la gorge, sa voix étant ferme mais mesurée. Ce tribunal avait pris très au sérieux le bien-être des enfants. Les déclarations faites ce jour-là ne pouvaient être ignorées. Elle avait ordonné une pause temporaire pour examiner les preuves fournies et permettre aux deux parties de réfléchir à l'impact de leurs actions sur cet enfant. Elle avait frappé son maillet pour signaler la pause. La salle d'audience s'était mise à chuchoter alors que les gens commençaient à sortir rapidement. La mère s'était approchée de son fils, s'accroupissant à sa hauteur, sa voix étant basse mais tendue. « Pourquoi dirais-tu ça, chérie ? Tu sais que je t'aime ?» Les lèvres du garçon avaient tremblé, mais il n'avait pas répondu. Il avait simplement baissé les yeux sur ses chaussures, ses petites épaules s'affaissant sous le poids de la culpabilité et de la confusion. À travers la pièce, le père avait hésité avant d'avancer. Il s'était accroupi à côté de son fils, prenant soin de garder ses distances. « Je suis fier de toi », avait-il dit doucement, cela a demandé beaucoup de courage. Le garçon avait levé les yeux, ses yeux remplis de larmes. « Je veux juste que toi et maman arrêtiez d'être en colère. » Le visage du père s'était tordu d'émotion et il avait hoché la tête lentement. « Je sais, mon pote, je sais. » Le juge avait observé l'interaction depuis son banc, son expression pensive. Lorsque le tribunal s'était réuni, elle s'était adressée à la salle avec un air de finalité. J'ai examiné les preuves et pris en compte le témoignage de l'enfant. Il est clair que l'arrangement actuel n'est pas dans le meilleur intérêt de ce garçon. La mère avait inspiré brusquement en saisissant le bord de la table pendant que le juge continuait. La garde sera rétablie immédiatement avec des stipulations claires pour la communication et la coparentalité. Cet enfant mérite d'avoir ses deux parents dans sa vie sans manipulation ni interférence. L'avocat de la mère lui avait murmuré avec urgence à l'oreille, mais elle avait à peine semblé enregistrer ces mots. Son regard était fixé sur son fils, qui la regardait maintenant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Était-ce du soulagement, de la tristesse, de la déception? Le père avait expiré profondément, le soulagement l'envahissant, bien que la tension dans ses épaules ne se fût pas complètement atténuée. Le garçon était assis tranquillement, ses petites mains agrippant le bord de son siège. Il ne comprenait pas vraiment ce qui venait de se passer, mais il pouvait sentir que quelque chose avait changé. Même lorsque le maillet avait frappé à nouveau, signalant la fin de l'audience, le vrai travail ne faisait que commencer pour les parents, pour le garçon et pour tous ceux qui avaient été témoins de la vérité finalement révélée dans la salle d'audience. La salle s'était vidée lentement, ne laissant derrière elle que l'écho des conversations chuchotées et le bruit lourd des pas des avocats emballant leurs mallettes. Le garçon s'était tenu entre ses parents, sa petite main serrant celle de son père tandis que sa mère restait incertaine à proximité. Pendant un moment, aucun d'eux n'avait parlé, le poids de la décision des juges s'abattant sur eux comme une trèfle fragile. Le père s'était accroupi, regardant son fils avec un doux sourire perçant son épuisement. « Tu as été vraiment courageux aujourd'hui », avait-il dit doucement, « tu as dit la vérité, et ce n'est pas toujours facile. » La lèvre du garçon avait tremblé, mais il avait hoché la tête. « Je ne veux juste plus que quiconque soit en colère. » Le sourire de son père avait faibli, mais il avait hoché fermement la tête. « Nous allons travailler là-dessus, je te le promets. » La mère avait bougé maladroitement, son extérieur poli ayant complètement disparu. Son maquillage avait coulé, son blazer pendait sur ses épaules maintenant affaissées et ses yeux étaient rouges. Elle s'était rapprochée, sa voix hésitante. « Je suis désolée, chérie, je ne devrais pas. Je n'ai pas dit les choses que j'ai faites, j'avais tort. » Le garçon l'avait regardée, son expression étant indéchiffrable pendant un moment, puis il avait tendu la main et lui avait pris la main. « C'est bon, maman, » avait-il murmuré, « je veux juste que nous soyons heureux. » Les mots l'avaient frappé comme un coup, et pour la première fois depuis longtemps, des larmes de remords sincères avaient coulé sur ses joues. Elle avait regardé le père du garçon, qui la regardait avec une expression prudente. « Nous devons faire mieux », avait-elle dit doucement. Il avait hoché la tête. « Je suis d'accord », avait-il répondu, son ton étant sincère mais méfiant. Des semaines plus tard, les parents du garçon avaient été vus assis ensemble à la pièce de théâtre de son école, échangeant des sourires polis alors qu'ils filmaient tous les deux sa performance sur leur téléphone. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès, et pour le garçon, c'était suffisant pour le faire sourire, un vrai sourire insouciant qu'il n'avait pas montré depuis des mois. La leçon était claire, la vérité, aussi difficile soit-elle, a le pouvoir de guérir.
Le courage d'un enfant, non souillé par l'amertume ou la peur, peut rappeler aux adultes ce qui importe vraiment. Et dans ce cas, c'était l'amour indéfectible d'un petit garçon qui avait forcé 2 personnes à affronter leurs défauts et à faire les premiers pas vers un avenir meilleur. Si cette histoire vous a ému, prenez un moment pour réfléchir à l'importance de l'honnêteté et de la communication, surtout pour le bien de ceux que nous aimons. Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui nous rappellent le pouvoir de la vérité et de la compassion.